Toujours plus d'actu sur BX1 +. Il faut punir plus systématiquement les vols de vélos. On va parler de complètement autre chose. Effectivement, maintenant, c'est le souhait exprimé par le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, qui propose une amende forfaitaire de 250 € plus les frais éventuels de réparation. Une transaction donc systématique qui permettrait d'éviter le passage par la case justice avec des procédures qui le plus souvent n'aboutissent pas et des victimes qui finalement renoncent à déposer plainte. C'est donc la proposition de Vincent Van Quickenborne pour janvier l'année prochaine. Parce que le vol de vélo à Bruxelles. Bonjour Vanessa Lullier. Bonjour. C'est pas une petite affaire. Non, c'est une petite entreprise qui ne connaît pas la crise, mais qui décourage par contre beaucoup de Bruxellois d'acquérir un vélo. C'est donc un véritable fléau qu'il faut combattre. Alors concrètement, la proposition du ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, comme vous l'avez dit, devrait rentrer en vigueur le 1er janvier 2022. Elle concerne donc les flagrants délits. En plus des 250 € à perception immédiate via Bancontact, un QR code ou un virement bancaire, le voleur devra rendre le vélo évidemment et payer les éventuels dégâts. Alors l'identité du voleur sera aussi prise et s'il s'agit d'un récidiviste, la perception immédiate ne pourra s'appliquer. Idem pour les bandes organisées, elles continueront à faire l'objet de poursuites judiciaires. Le but est évidemment de lutter contre le vol et cette proposition, eh bien, elle est bien accueillie par la police, tout comme les associations de cyclistes, comme nous l'explique Florine Cuyet du GRAC. Ce qui est très positif, en fait, c'est d'apprendre enfin que le niveau national se penche sur la question du vélo et plus particulièrement du vol de vélo. On a souvent l'impression, en tout cas ici à Bruxelles, que c'est un problème qui est pris en charge par la région et qu'on n'a pas beaucoup de mesures qui sont prises au niveau national. Donc là, je crois que c'est la première action immédiate qui suit le plan national vélo qui vient de sortir. Alors, est-ce que ça va permettre d'enrayer vraiment le vol de vélo? Ça, je crois qu'il faudra évaluer en tout cas les effets de la mesure dans 1 an. La bonne chose, c'est que la police va pouvoir enfin agir directement. Parce qu'à l'heure actuelle, quand la police attrape un voleur de vélo, elle est un peu démunie. On ne sait pas trop ce qui se passe après. Le dossier est transmis à la justice. Et donc cette lenteur, elle décourage d'ailleurs les cyclistes à déclarer leur vol. On estime que seul 1/3 des vols sont déclarés, ce qui correspond tout de même à 30 000 PV par an pour toute la Belgique. Et rien qu'à Bruxelles, on a enregistré en 2019 4 391 vols, soit une augmentation de 15% en 1 an. Et si on applique la règle du tiers, cela veut dire qu'on vole environ 15 000 vélos par an à Bruxelles. Alors on comprend que pour la région bruxelloise qui souhaite augmenter la pratique du vélo, la sécurité est une priorité. Le stationnement sécurisé a été confié à la gestion de Parking Brussels pour l'installation de box vélo dans 17 communes. Pour le moment, on en comptait 460 en 2020 et Parking Brussels souhaite atteindre les 561 pour fin 2021. On devrait y arriver. À cela s'ajoutent des partenariats avec des particuliers ou des parkings publics comme avec la VGC à Simonis et encore les 1200 places sécurisées dans les 2 parkings souterrains de la Bourse et de De Broeckere. Et de ce côté, Pierre Vassard, le porte-parole de Parking Brussels, reconnaît que les parkings ne sont pas très utilisés. Ils ont été inaugurés en 2019 et le taux d'occupation n'était pas très élevé. Nous faisons actuellement une campagne de promotion avec un abonnement annuel à 30 € au lieu de 60. Cette campagne qui est active essentiellement sur les réseaux sociaux montre d'excellents résultats. Donc actuellement, nous arrivons pas loin de 50% d'abonnements par rapport à l'offre. Alors c'est un démarrage tout en douceur, mais pour le moment ces parkings ne sont accessibles que sur abonnement, mais bientôt il sera possible de laisser son vélo pour quelques heures, comme on le fait avec sa voiture, dans un parking public. Après, pour le GRAC, ces grands parkings ne sont pas non plus la panacée, car il faudrait mieux multiplier les parkings dans toute la région, plutôt que de faire des grandes entités et qu'on doive marcher 1 kilomètre pour aller chercher son vélo. Alors en attendant que des solutions se développent, on redonnera donc quelques petits conseils de prudence. Tout d'abord, toujours attacher son vélo, même pour une course de 2 minutes, mettre plusieurs cadenas et surtout un solide comme un en U, bien accrocher le cadre et non uniquement la roue, retirer les accessoires comme le GPS et la batterie pour les vélos électriques, et puis s'inscrire sur le site mybike.brussels. Alors vous recevrez alors par la poste un autocollant avec un QR code permettant d'identifier votre vélo et ce système uniquement bruxellois pour le moment devrait être étendu à tout le pays prochainement.